Liquid et aujourd'hui on va chez le French Liquid. Donc le French Liquid, donc une marque qui a été créée par le laboratoire Lips. Et je vous ai déjà présenté récemment le petit liquide, le voilà, le Banane Choc. Donc vous pouvez revenir dessus en revue. Aujourd'hui, on va parler de la gamme Secret d'apothicaire. Donc c'est une gamme de 5 liquides et puis qui est présentée donc comme ceci avec des beaux cylindres en carton. Voilà, on va revenir sur le packaging juste après. Cette gamme Secret d'apothicaire, donc c'est une gamme de liquides fabriqués en France, qui est sans colorant, qui contient du propylène-glycol et de la glycérine végétale, et qui est conforme à la pharmacopée européenne, donc des liquides tout à fait vérifiés et plutôt sûrs. On va maintenant parler du packaging. Donc ils sont présentés de cette façon, avec un beau tube cylindrique en carton. Voilà, comme on connaît déjà chez certaines marques qui proposent des liquides plutôt haut de gamme. Dessus, sur ce cylindre en carton, on va retrouver donc la marque, on va retrouver le nom du liquide. Donc c'est des bouteilles qui font 17 ml, donc c'est un peu étonnant. On n'est pas sur du 20, on est sur du 17 ml, c'est la première fois que je vois ça. On a tout dessus, on a les numéros de l'eau, on a la DLUO, on a un QR code, on a la composition. Voilà, franchement bien foutu. Et à l'intérieur, donc je l'ouvre, et à l'intérieur on va retrouver donc le liquide. Voilà, donc à première vue, je m'étais dit, ah tiens, ils sont de couleur rouge. Et ben non, en fait c'est juste la bouteille qui est teintée rouge. Le liquide est transparent. Voilà, donc celui-ci sera un de ceux que je vais vous présenter. Et pareil, une étiquette, on a donc sécurité enfant, pas de souci. On a donc le picto malvoyant, enfin bon, vraiment c'est bien foutu, ça a été, au niveau packaging, il n'y a rien à dire. Packaging plutôt agréable, petite bouteille rouge, donc ça donne envie, on a l'impression que le liquide est rouge à l'intérieur, pas du tout, puisqu'il n'y a pas de colorant. Voilà. Donc on va démarrer cette revue, j'ai donc 5 liquides à vous présenter, et puis bah c'est parti, on démarre. Et pour ce premier test, on va partir sur l'Esprit Volatile, donc représenté par une petite montgolfière, plutôt sympa. Donc j'ai des petites fiches que je vais vous montrer à chaque fois, qui représentent donc chaque liquide. Donc j'ai la bouteille, c'est une bouteille toujours donc rouge, elles sont toutes rouges. Le liquide est lui transparent à chaque fois. Voilà. Et on a donc 17 ml par bouteille, ça c'est plutôt étonnant. Et c'est du 6 mg et c'est du 50-50, donc 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol. On est donc sur une odeur de fruits exotiques, clairement. Peut-être je sens un peu ce côté menthol ou menthe fraîche plutôt. Et on va tester ça donc sur Vapor, c'est parti. Belle vapeur pour un 50-50, c'est très bien. Au niveau du 8, même si on est en 6, ça reste light. On est sur un liquide light un petit peu rehaussé par cette fraîcheur apportée par la menthe. Je pense que c'est de la menthe fraîche plutôt. Je vais vérifier, mais je suis sûr que c'est de la menthe fraîche. Donc note de menthe, mais c'est pas du menthol. C'est vrai qu'on sent ce côté feuille de menthe. Bon, tout de suite, ce qui vient en bouche, c'est ce côté fruit exotique, donc mangue, ananas. C'est sucré, mais ça reste comme un sucre qui vient du fruit lui-même. C'est pas ultra sucré. On a un petit côté frais avec la menthe qui vient derrière et qui amène une note vraiment fraîche et vraiment agréable, mais sans que ce soit vraiment trop. On est sur un liquide vraiment bien dosé. On est sur un liquide dosé qui a été bien travaillé avec une vraie note de fruits exotiques, mangue, ananas, peut-être d'autres, mais moi ce que je ressens le plus c'est la mangue et l'ananas, avec derrière une petite note de menthe fraîche vraiment agréable. Donc un liquide qui va être très bien pour l'été, si vous êtes fan de fruits exotiques ainsi que de menthe. Non, ça passe très bien et ça écœure pas du tout. C'est un liquide que j'ai beaucoup vapé déjà. Je crois que la bouteille est quasiment terminée. Voilà, donc en tout cas, très bon, Esprit Volatile. Et on passe au second liquide, on part sur le Souffle du Dragon. Donc design encore une fois très sympa, très vintage. Un beau dragon qui crache ses flammes.
Donc à quoi on peut s'attendre? Peut-être un liquide cannelle, un liquide un peu pimenté, un peu fou, quelque chose qui nous apporte de la chaleur évidemment. On va voir un peu donc le souffle du dragon, ce que ça peut nous apporter. Au niveau donc de l'odeur, on est toujours sur un liquide transparent, hein, ça n'a pas changé, enfin plutôt transparent un peu jaunâtre, légèrement. Alors ça a l'air de ça sent fort en tout cas. Ça sent fort, je dirais, des notes de fruits rouges, probablement. Donc c'est parti, le souffle du dragon. Donc belle vapeur, 50-50. Au niveau du 8, ça envoie un peu plus. Alors je pense pas que ce soit vraiment la nicotine. Là, c'est clairement du menthol. Donc moi je sens le menthol. Cet effet menthol est tout de suite présent. Hein. On a au premier abord des fruits rouges. Je dirais un fruit rouge qui est vraiment acidulé. Donc je m'orienterai vers la groseille ou cassis peut-être. Parce que ça a vraiment un goût de fruit rouge. Donc je dirais plus le cassis. On est sur un liquide de ce type-là, avec tout de suite une grosse note de menthol qui arrive derrière. C'est un peu, on va dire, ça nous met 2 temps sur le liquide. On a tout de suite ce bon goût de cassis, un peu acidulé, un peu sucré qui arrive, et derrière, tout de suite cet effet menthol qui vient finir la vape. Je pense que c'est un liquide qui plaira à tous les fans de Red Aster par exemple, ou de fruits rouges avec, et de menthe, hein, et de menthol tout simplement. Hein. Alors j'avoue que c'est pas celui que je préfère sur la gamme, mais encore une fois c'est très bien foutu. On a vraiment un bon goût de fruits rouges, un bon goût de cassis très acidulé, et derrière on a tout de suite cet effet menthol, donc qui apporte de la fraîcheur et qui apporte... Bon après c'est pas non plus un triple menthol, hein, on est vraiment sur un bon effet menthol, mais bon là voilà ça passe, on n'a pas la gorge qui se retrouve complètement refroidie pendant une demi-heure. Et on passe maintenant à la potion des 4 voleurs, donc un liquide complètement différent hein, qui va être plutôt un tabac gourmand. Voilà, donc la potion des 4 voleurs. Un liquide cette fois par contre, voilà, je vous ai dit les bêtises, ils sont pas tous transparents, celui-là est de couleur beaucoup plus foncée, hein. Voilà, marron foncé. On est sur une odeur, alors moi je sens de la banane, un petit côté miel banane, ça a l'air très gourmand. On va goûter la potion des 4 voleurs. Au niveau vapeur, rien à dire. Au niveau du 8, on est en 6, mais ça reste très très léger, même pour un tabac gourmand. Alors, même si c'est normalement censé être un tabac gourmand, on a une note de tabac, mais ça reste assez léger. On a vraiment un côté gourmand très présent, avec 2 notes. Même à l'odeur, on le sent tout de suite, il y a du miel. Donc le miel, on le sent tout de suite, que ce soit à l'odeur ou au goût. Et on a donc cette banane qui est présente, une bonne banane bien mûre et qui vient donc se mélanger. On va dire qu'on a donc un tabac, une base tabac plutôt épicée avec derrière un mélange miel-banane. Franchement, ça passe bien. C'est quelque chose, un liquide plutôt réussi. Un bon liquide gourmand. Honnêtement, si vous êtes fan de tabac gourmand, ça peut être une autre possibilité pour changer un peu des tabacs noisettes, tabac chocolat, tabac... Voilà, là, tabac vanille. Là, on est sur quelque chose... Miel, banane, c'est une combinaison inédite. Et franchement, ça passe bien. C'est agréable, gourmand. On a tout de suite cette note de tabac. Et puis derrière, on a la banane et le miel qui viennent donc se mélanger. Donc vraiment, très très bon. Un liquide très réussi. Et on passe maintenant au sirop philosophique. Donc le sirop philosophique avec un design, voilà, donc une tête humaine, ça fait très, très scientifique, très recherché. On va regarder un petit peu. C'est un liquide plutôt complexe, hein, je vous le dis tout de suite, qui est de couleur ambrée. Au niveau de l'odeur, alors je ressens de la cannelle, j'ai l'impression, et peut-être une note alcoolisée.
J'ai l'impression d'avoir vraiment une note alcoolisée en même temps que la cannelle. Bref, on va voir un peu, on va le goûter. Donc c'est parti, le sirop philosophique. Belle vapeur, on est en 50-50, ça passe bien. Au niveau du 8, ça reste correct. On est sur du 6, mais ça reste plutôt léger. Au niveau du goût, on a une pléiade donc d'arômes différents sur ce liquide. On a de la cannelle, ça c'est sûr. On a une espèce de base de tabac. J'ai l'impression d'avoir une espèce de tabac un peu alcoolisé, un peu style rhum, avec de la cannelle et des notes de fruits rouges derrière. En tout cas, on a vraiment un gros mélange. Je sens aussi des notes de cacao. Après, je pense que ça va vraiment dépendre des personnes. Si je vous donne donc la base, c'est du tabac ambré. On a des poudres de notes de cannelle, de feuilles de cacao, des notes légères et pétillantes de fruits rouges, cerise, myrtille. Effectivement, c'est un liquide qui est complexe, qui est assez dur à faire en revue parce qu'il y a tellement de notes, ça peut tellement être interprété de façon différente. En tout cas, c'est un liquide qui est, on va dire, équilibré. On a du sucre, on a pas mal de notes différentes, on a des petites notes effectivement de cerise, on a des notes de cannelle, on a des notes, moi je dirais cerise, cannelle et base tabac ambré un petit peu alcoolisé. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. Après pour le reste, je le sens un peu moins, c'est vrai qu'on peut retrouver des toutes petites notes de fèves de cacao, mais je dirais cannelle, cerise et tabac ambré, style un peu alcoolisé. Et pour ce dernier liquide, on va parler donc du filtre précieux. Donc le filtre précieux, ce sera le tout dernier liquide. Voilà, un liquide qui est de couleur donc plutôt ambré également. Au niveau de l'odeur, je ressens un côté un peu fruité. Ça a l'air plutôt sucré et fruité, ça a l'air sympa. On va goûter ça tout de suite. Alors vapeur correcte, hein, on est en 50-50, rien à dire. Au niveau du 8, c'est vraiment ce qu'il faut. Ni plus ni moins. Au niveau du goût, j'ai tout de suite certaines notes qui me viennent en bouche. C'est quelque chose d'entre le fruité et le gourmand. On va être sur un liquide qui est plutôt à base de raisin, j'ai l'impression. Avec un côté un peu... derrière, en fond de bouche, on va avoir plutôt un côté vanille, voire noix de coco, j'ai l'impression. Il est vraiment pas mal, hein, celui-ci. Encore un liquide complexe, hein, donc à base de fruits, de vanille. On ressent bien la vanille, on ressent quand même pas mal. On a tout de suite ce côté raisin un peu râpeux qui est tout de suite présent, avec la vanille derrière. Je ressens comme des notes de noix de coco également. Et peut-être un autre fruit, mais je suis pas sûr, je dirais de la poire. En tout cas, ça passe très très bien. Un liquide qui est, on va dire fruité, mais en même temps c'est gourmand parce que le côté vanille, coco, enfin si c'est bien ça, je vais vérifier. Oui, c'est à peu près ça. On a de la vanille, de la coco, on a un côté raisin et un côté poire. Bon, je vous le dis honnêtement, c'est un liquide, au premier abord, vous ne trouverez pas les ingrédients. C'est à force de le vaper que vous arriverez à trouver au fur et à mesure. Moi, la bouteille est quasiment terminée, hein, donc je l'ai quand même bien testé. Et c'est vrai que c'est un liquide qui est complexe également. Et si vous aimez ce côté un peu poire, un peu raisin, et en même temps vous aimez la vanille et la noix de coco, ça donne un sacré mélange fruité, mais en même temps très rond, très gourmand. Et c'est vraiment agréable à vaper presque tout au long de la journée parce que c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant. C'est une recette complexe mais qui a été vraiment bien faite. Et en conclusion, donc, pour ces liquides secrets d'apothicaire, on peut dire que ce sont des liquides complexes qui sont haut de gamme. On n'est pas sur du mono-arôme, on n'est pas sur des liquides entrée de gamme très très simples. On est sur des liquides avec une recette complexe qui porte bien leur nom.
On a vraiment l'impression que ils ont des recettes secrètes avec des gourmands, avec des fruités, avec des touches fraîcheur à base de menthe ou de menthol. En tout cas, 5 liquides qui ont été travaillés et qui sont vraiment réussis, il n'y a rien à dire, ce sont des bons liquides français. Donc il n'y a pas à hésiter, hein. Si vous aimez donc, tout ce qui est liquide complexe, avec des multitudes d'arômes qui vont être bien travaillés, bien associés, et qui vont vous donner un seul liquide vraiment avec du caractère, n'hésitez pas à goûter cette gamme secrète d'apothicaire. Au niveau des tarifs, on est sur du 14,90 €, donc les 17 ml. Bon, on frôle les 20 ml, hein. Donc 14,90 €, on va dire qu'on est à peu près, ouais, bon allez, on est vraiment dans le liquide haut de gamme, mais français. Au niveau des prix, on est bon. Au niveau du taux de nicotine, vous avez le choix entre du 0, du 6 et du 12 mg de nicotine. Dommage qu'il n'y ait pas de 3, bon, mis à part ça, pas de souci. Et puis voilà, les liquides donc sont présentés avec des tubes cylindriques comme cela. Voilà, je vous remontre. Donc au niveau packaging, il y a du boulot. À l'intérieur, vous allez retrouver donc votre bouteille rouge avec un joli design. Voilà, donc pour le prix, je pense qu'il ne faut pas non plus trop critiquer parce que au niveau des liquides américains, on est sur des liquides qui sont beaucoup plus chers et qui ne sont pas forcément meilleurs. Là, on est sur des bons liquides français avec des recettes bien complexes, bien travaillées. Ça plaira pas forcément à tout le monde, mais il y a des tabacs, il y a des fruités, il y a des gourmands, il y a des notes fraîches, il y a de la menthe. À vous de trouver celui qui pourra vous plaire le plus. En tout cas, ce sont des bons arômes, c'est bien travaillé et c'est très très bon. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vague. Ciao!